vous avez bien bousculé l'univers des Malet, des Simonins, qui eux tournaient sur le gangster, sur le milieu, etc. Peut-être moins Mila, qui commençait un petit peu à aller sur votre terrain, où vous avez amené un polar percutant, social, et là, vous l'avez complètement fait exploser. Ça a été un grand moment à cette époque, dans les années 80. Moi, je me souviens, c'était enfin le grand renouveau. Il n'y a pas que moi, mais Non, c'est vrai qu'on Deninx, c'est Deninx, hein, c'est à partir d'un bouquin de Didier Deninx. C'est parti à partir de Meurtre pour mémoire parce que les critiques et les journalistes se sont aperçus que tout d'un coup, on parlait de cette manif tragique, excusez-moi, de octobre 61, dont qui était scellée. Hein, c'est-à-dire qu'on ne savait pas si les gens n'avaient pas envie d'en parler ou si les gens interdisaient d'en parler, on ne sait pas. Et où c'est que ça ressort d'une manière très précise dans un polar. Et celui de Didier Deninx, Meurtre pour mémoire, qui est un roman policier assez classique. Donc tout le monde s'est polarisé un peu là-dessus. Et au même moment, il y a une bande de 10 personnes à peu près qui ont produit des romans très très différents les uns des autres, mais qui avaient un peu la même pulsion, comme ça. Et donc, alors les journalistes, tout ça, ils ont appelé ça la nouvelle école française du polar. Et moi, donc, j'étais dedans, donc j'ai fait partie de ça. Et ce qui était plus étrange, c'est que tous les gens qui étaient là, chacun avait une spécificité un peu. Deninx en avait une, Jonquet en avait une qui était plus la psychopathologie, Rénal en avait une, c'était un peu les gauchistes maoïstes, il y avait un peu tout. Et moi j'étais le déconneur. Depuis le début, on m'a pris pour un peu le déconneur de service, déconneur sérieux, enfin déconneur quand même. Donc je me suis un peu conclu dans le genre évidemment, mais et on a continué comme ça, et surtout tous ces greffés autour de ça, c'est-à-dire en France, au même moment, est apparue une culture polar. D'ailleurs, le mot polar est apparu à ce moment-là, parce qu'ils ne savaient pas trop comment appeler ça. Une culture comme ça, avec énormément de manifestations qui n'avaient rien à voir avec la littérature blanche officielle, qui ne se mêlait pas des salons et tout ça. Et on a généré plein de festivals partout. Et surtout, ce qui était important, en province. C'est-à-dire rien ne concernait Paris. Alors Reims, évidemment, c'est le premier grand festival polar, c'est ici. Mais à partir d'une association qui s'appelait 813, qui s'appelle toujours 813. Et donc dans plein de France, moi si j'ai accepté de me déplacer dans tous les festivals, c'est tous les week-ends. Il y en a 300 par an. Quoi. Dans des petits bleds et tout. Ce qui nous a permis de découvrir la France profonde quand même, en 30 ans. Et force est de remarquer aussi que tous ces festivals étaient essentiellement en région vinicole. Donc ça a été quand même assez dur. On a perdu des auteurs à cause de ça. Et moi-même, je ne suis pas en très grande forme.